À personne. Ah, je vous le dis, je vous spoil, à personne. On doit le respect à personne. Et on va voir pourquoi. En gros, je voulais faire une vidéo sur le respect. Mais c'était difficile de faire un pourquoi ça pue la merde. Et du coup, j'ai fait ça. Alors, le respect. Encore un truc dont on entend parler tout le temps, à tort et à travers. Hein. Les gens le réclament en permanence sans même avoir réfléchi à ce que c'était. Alors, on va voir ça ensemble. Le respect, c'est quoi? Déjà, c'est compliqué à définir. Hein. Les différentes définitions qu'on peut trouver, elles sont assez variées. Je vous les affiche ici. Bon, comme vous le voyez, j'en ai choisi trois, et c'est pas tout. Hein. Parce que là, je ne m'attarde que sur le respect envers les autres. Parce que envers des idées, c'est encore un autre sujet. Donc, on va se concentrer ici sur le respect d'humain à humain. Donc pareil, on exclut les animaux. Hein, la réflexion, j'ai pas envie de faire un documentaire sur le respect non plus. Première remarque, on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, le respect est perçu comme un dû. Hein. On doit le respect aux autres de la même façon qu'ils nous le doivent. Ça m'a d'ailleurs étonné que ce ne soit pas présent dans aucune des définitions que j'ai trouvées. Hein. Et on va voir que c'est précisément cette idée de dû qui pose problème aujourd'hui. Reprenons définition par définition et pour voir ce qu'elles impliquent. Première définition, un sentiment qui incite à traiter quelqu'un avec égard, considération en raison de son âge, sa position sociale, de sa valeur ou de son mérite. Bon, c'est pas un hasard si j'ai mis celle-là en premier. Déjà, sentiment. Hein. On sait ce qu'on pense des sentiments sur cette chaîne. Et en plus, si le respect c'est un sentiment, comment il peut être dû? Hein, comment peut-on oser prétendre devoir un sentiment à quelqu'un? Et je dis ça alors que j'ai la conviction profonde que les sentiments, ils peuvent se contrôler. Hein. Mais seulement une fois après leur apparition. On les fait pas surgir du vide non plus. Mais bref, déjà, c'est une première incohérence. Et d'ailleurs, la suite confirme cette incohérence. Hein, qui incite. Donc ça veut dire que c'est pas obligatoire. Donc si c'est pas obligatoire, c'est pas un dû. Ensuite, traiter avec considération. Bon, ça veut tout et rien dire. Ma considération, c'est pas la même que celle de quelqu'un d'autre. Et en plus, bah, si je te considère comme un connard, ça veut dire que je dois te traiter comme un connard. Et il me semble que ça sera perçu comme un manque de respect. Donc encore une fois, c'est paradoxal. Et enfin, les raisons de merde là, hein, l'âge, la position sociale, la valeur et le mérite, bah c'est pour ajouter un peu plus de sucre glace sur la montagne de subjectivité qu'est le respect. Genre, l'âge, la position sociale, la valeur et le mérite, c'est une légitimité quelconque. Hein, bah non, un vieux, il peut être platiste, un riche, il peut être raciste, un ancien combattant peut être nazi, et un humanitaire peut être pédophile. Bah pardon, mais on doit quoi à ces gens-là, à part un éclat de rire devant leurs idées de merde, hein? On leur doit pas le respect en tout cas. Donc dès la première définition, il y a déjà trois paradoxes. On ne peut pas devoir un sentiment ou une incitation. Hein. Ensuite, la considération, c'est subjectif. Et enfin, il n'y a aucune raison valable au devoir de respect. Du coup, on passe à la deuxième définition, un sentiment de considération envers quelqu'un en raison de la valeur qu'on lui reconnaît et qui porte à le traiter avec des égards particuliers. Bon, alors même problème avec le sentiment, hein, je vais pas me répéter, mais cette fois il y a quelque chose d'intéressant. Qu'on lui reconnaît. Donc c'est bien, ça admet la subjectivité, mais du coup s'il y a subjectivité, encore une fois, on ne peut pas devoir le respect. Hein, puisque c'est en fonction de nous et uniquement de nous. Donc, bah encore une fois, hein, si la valeur que je reconnais à mon voisin, c'est que c'est un connard, bah je dois le traiter avec les égards qui correspondent. Paradoxe encore une fois. Et enfin, égard particulier, et bah ça veut rien dire. Hein. Pour des gens ça peut être une dévotion extrême, pour d'autres ça peut être un simple merci. Enfin bref, encore et toujours plus de subjectivité. Troisième définition, du coup, hein, c'est une attitude d'estime et de considération envers les personnes, leurs opinions, leurs choix et leurs valeurs. Le respect se manifeste par des comportements appropriés comme l'écoute, la politesse et l'empathie. Ah, cette fois, c'est une attitude. Ce qui, à moi aussi, me semble beaucoup plus logique. Hein. Le respect, c'est pas vraiment un sentiment, parce qu'on le ressent pas. C'est une attitude, c'est une manière d'être qu'on a envers certaines personnes. C'est pour ça que je tenais à prendre une définition où il n'y avait pas le terme sentiment, mais bien le terme attitude. Mais il reste encore le même problème. Hein, la subjectivité, encore et toujours. Hein, envers les personnes, leurs opinions, leurs choix et leurs valeurs. Donc, si je considère qu'un choix est honteux ou pathétique, bah, je suis censé l'estimer comme tel. Et la suite, bon, bah, vous voyez où je veux en venir, hein, les exemples de manifestation du respect, des comportements appropriés comme l'écoute, la politesse et l'empathie. Commençons par la fin, hein, empathie et politesse, bizarre, mais j'ai déjà fait une vidéo sur chacun de ces deux principes pour dire que ça puait la merde. Comportement approprié, putain, mais c'est grave, autant d'approximations, bordel. Hein, si j'estime que c'est approprié de gifler quelqu'un, est-ce que ça devient du respect? Bah non.
Donc, on a un gros problème dans les définitions du respect tel qu'il est censé être, bah il est complètement paradoxal et plein de subjectivité. Du coup, on va donner une définition un peu plus correcte de ce qu'est le respect aujourd'hui. Donc je précise bien aujourd'hui, pas tel qu'il est censé être. Le respect tel que c'est perçu aujourd'hui par les gens, par la société. Le respect aujourd'hui, c'est le fait que les autres te considèrent tel que tu voudrais être considéré. Il y a toujours des problèmes dans cette définition, j'admets. Genre le fait que, déjà, ce que les autres pensent, on s'en branle. Et encore, de la subjectivité, tel que tu voudrais être estimé. Mais bref, lançons-nous directement dedans. Le respect c'est subjectif, oui je me répète beaucoup, mais c'est vraiment important, parce que le respect c'est censé être symétrique. Sauf que dans une considération subjective, c'est impossible. En plus, le respect, il est subjectif de deux façons, dans la considération et dans l'application, puisque se pose la question du acquis, mais aussi du comment. Pour le acquis, je l'ai suffisamment exposé dans la déconstruction des définitions juste avant. Si je considère quelqu'un comme un connard, est-ce que je dois le traiter comme un connard? C'est ce paradoxe-là, le acquis. Du coup, concentrons-nous sur le comment. Prenons un couple classique, bien hétéronormé et en relation exclusive. Les deux individus se doivent le respect. Ça paraît logique. Mais comment? Quelles sont ces marques de respect? Est-ce que supprimer ou restreindre la liberté de l'autre, c'est du respect? Et jusqu'à quel point? Parce que dans ce genre de cas, la question qui revient le plus souvent, surtout dans nos générations de matrixés, c'est la tromperie. Là, je sais que je vais en perdre beaucoup, sachant qu'il fallait déjà s'accrocher pour arriver jusque-là. Mais les gars, tromper quelqu'un, d'où c'est un manque de respect. Genre suivre ses désirs, c'est un manque de respect. Allô. Donc si votre partenaire vous interdit de manger des glaces au chocolat, ça vous pose pas de problème. Là c'est pareil mais avec le sexe. On vous fait croire que c'est un manque de respect et vous acceptez. Et les deux côtés, pas l'un plus que l'autre. Sauf que dans l'histoire, le vrai manque de respect, c'est d'oser interdire quelque chose à un autre être humain libre. Et parce que ça, c'est un manque de considération objectif. Parce que c'est retirer à une personne ce qui fait d'elle un être humain, à savoir sa liberté. Oui, mais si je me l'enlève aussi, c'est équitable. Bah non, en fait. C'est pas parce que tu te suicides après avoir tué quelqu'un que c'est équitable. Et pour reprendre un exemple un peu moins hardcore, l'exemple de la glace au chocolat marche très bien. C'est pas parce que tu t'interdis de manger des glaces au chocolat que tu dois l'interdire à l'autre. Et pareil, c'est pas parce que tu l'interdis à l'autre et que tu te l'interdis à toi que c'est équitable. Bah non, en fait. Parce que ça ne marche pas comme ça. Et ceux qui vont me dire que c'est dans le contrat, et que du coup ne pas respecter le contrat c'est un manque de respect, si le contrat il est aliénant dès le départ, non. Parce que du coup c'est le contrat le manque de respect. Là où on pourrait plus discuter, c'est sur le mensonge. Sauf qu'en fait, même ça c'est subjectif. Moi personnellement, je trouve que c'est un manque de respect de mentir à son ou sa partenaire. Déjà, je précise bien, le mensonge uniquement, pas la tromperie du coup. Sauf que quelqu'un d'autre pourrait considérer que ce n'est pas le cas. Et me mentir en envisageant que ce n'est pas un manque de respect. De son point de vue, il ne me manque pas de respect, et il me ment. Et là, la subjectivité, encore et toujours, Et c'est ça pour toutes les formes de respect. Ce qui fait que le respect, qui est censé être une attitude symétrique, ne l'est jamais. Et du coup, ça crée des hiérarchies. Les vieux contre les jeunes, les riches contre les pauvres, les patrons contre les employés, etc. Le respect, c'est un truc de chouineur. Ah! C'est pour cette partie que je voulais absolument faire cette vidéo. Parce que c'est très important de comprendre que le respect, en fait, c'est juste une protection. C'est une protection contre la critique, contre la remise en question, et surtout, contre la contrariété. Parce que si le respect, c'est forcément positif, où est le négatif? Si je dois le respect à un vieux, quand est-ce que je lui dis qu'il a eu tort sur toute la ligne pendant toute sa vie? Si je dois le respect à mon patron, quand est-ce que je lui dis que sa manière de gérer les équipes est catastrophique? Et je vais pas continuer ma liste, parce qu'on a très bien compris l'idée. Et là, j'ai dit que je me concentrais sur des relations d'humain à humain. Mais imaginez quand on parle de l'État, de l'Église, des mœurs. Et maintenant, je vais aller plus loin. Non seulement faire preuve de respect, c'est une attitude lâche qui empêche les choses d'avancer et de changer, mais en réclamer, c'est pire. Et c'est ça le sujet de la vidéo en fait. Pourquoi réclame-t-on le respect? Parce que réclamer le respect, c'est se protéger contre les critiques. Mais ça, c'est pas une manière viable de vivre en société. Si je peux pas dire à un connard que je pense que c'est un connard, comment il le saura? Et surtout, qu'est-ce qu'il s'en branle? Si ce que je dis est faux, il s'en fout, puisque je me trompe. Et si ce que je dis est vrai, c'est que c'est vraiment un connard. Et du coup, il a qu'à arrêter d'être un connard. Et le respect, il l'empêche.
cette remise en question. Le respect, ça enferme les gens dans leur faiblesse et dans leur petit esprit étroit. Le respect, c'est l'arme de ceux qui se préoccupent de la forme plutôt que du fond, hein. C'est un outil de faible pour se cacher derrière ce que eux ont décidé être la bonne façon de faire ou de dire les choses. Mais vous savez ce que c'est le vrai respect? C'est de considérer l'autre comme un être humain libre, responsable de ses actes, capable d'assumer un avis différent du sien, hein. Le vrai respect, c'est de dire à quelqu'un en le regardant dans les yeux, tu dis de la merde. Et ça, qui que ce soit en face. Et je peux reprendre des exemples, hein. C'est pas dur de voir que dans mon exemple du couple de tout à l'heure, le respect, il est juste là pour combattre la peur de voir l'autre partir. La peur de ne pas être à la hauteur, et donc un pur manque de confiance en soi et en l'autre. Sauf que quand on n'a pas confiance en soi, on peut pas demander aux autres de nous mentir et de faire semblant. C'est à nous d'apprendre à avoir confiance en nous. En gros, si vous estimez que les autres, de manière générale, vous doivent du respect, c'est qu'au fond de vous, vous avez juste peur que sans cet artifice, vous ne soyez plus capable d'assumer vos relations sociales. Mais les gars, le problème, du coup, il vient pas des autres. Il vient de vous. Quelqu'un de parfaitement à l'aise avec lui-même, il s'en fout du respect des autres. Au contraire même, il préfère qu'on lui manque de respect. Déjà parce que du coup, il le vit pas comme un manque de respect, et puis aussi parce qu'il connaît sa propre valeur. Il n'a pas besoin des autres pour valider un faux lui social. En fait, demander le respect de quelqu'un, ce serait comme demander son affection. Et non pas son amour, puisque l'amour est un sentiment, et qu'on a admis tout à l'heure que le respect était une attitude. Donc, la personne peut faire semblant. Mais vous voyez bien que c'est problématique de demander de l'affection à quelqu'un. C'est problématique de dire que quelqu'un nous doit de l'affection. Personne ne nous doit de l'affection. Et là c'est pareil. Personne ne nous doit le respect. Et on ne doit le respect à personne. Et en plus, demander l'affection de quelqu'un, c'est révélateur de beaucoup de choses. De la même façon que réclamer le respect, c'est révélateur de beaucoup de choses. Bon, j'avais prévu une troisième partie concernant le fait de se respecter soi-même et ce que ça impliquait, mais la vidéo elle est déjà longue, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse d'avoir une vidéo en plus sur ça, où il y aurait une troisième partie. Du coup, ce serait une vidéo plus courte sur se respecter soi-même. Du coup, je fais ma conclusion simple et rapide. On ne doit le respect à personne, et personne ne nous doit le respect. On peut choisir de respecter quelqu'un, mais ça restera pour des raisons subjectives, donc on ne peut pas réclamer l'approbation des autres concernant ce même respect. C'était l'avocat du diable, merci beaucoup. Wow, wow, et j'ai oublié, donc petite voix off. Mais en fait, si le respect est un dû, c'est qu'on est obligé de le faire. Et si on est obligé de le faire, ça veut dire qu'on n'est pas libre. Et donc si on n'est pas libre, comme d'habitude, ça pue la merde. Voilà, petite précision, parce que j'avais oublié dans mon raisonnement, ou peut-être que je l'ai mis et que je l'ai pas inséré dans la vidéo, bref. Allez, abonnez-vous, lâchez un commentaire et un pouce bleu, ça me donne l'occasion de le dire. Et salut, c'était l'avocat du diable, merci beaucoup.